Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, l'élection présidentielle au Niger. Le candidat de l'Union pour la démocratie et la République a lancé sa campagne ce 6 février. Amadou Boubacar Cissé a choisi la ville de Ayoru, dans l'ouest du pays. Pour lancer cette campagne, notre correspondant a suivi cet événement. Les candidats sont, eux, en pré-campagne pour l'élection présidentielle du 28 février au Bénin. En prélude du démarrage prévu ce vendredi, la candidate Marie-Élise Gbedou multiplie les prises de contact avec les populations. Elle est allée présenter les grands axes de son projet de société aux populations de Cocody. Remise de logements sociaux au Gabon, 13 700 HLM sont en cours de construction. Plusieurs familles ont pu, dès ce samedi, visiter leur future maison. Mais avant de développer ces titres, un mot sur la cohabitation pacifique en cours à Kidal au Mali. Un accord entre ex-rebelles et coalition pro-régime a été signé ce samedi. L'ex-rébellion à dominante Touareg du nord du Mali et une coalition armée alliée au gouvernement ont en ce sens réaffirmé leur engagement à résoudre tout différend entre elles par la voie du dialogue. Le texte est aussi signé par le général El Hadji Ag Gamou, officier Touareg loyaliste de l'armée réputé proche de la plateforme, mais aussi signé également par Mohamed Ag Najim, un chef militaire de l'ex-rébellion. Immersion à présent au cœur de la campagne électorale nigérienne. Amadou Boubacar Cissé, candidat de l'Union pour la démocratie et la République, sillonne actuellement le pays. Ce 6 février, il a choisi de rendre visite aux habitants de Ayoru, dans l'ouest du pays. Un reportage de notre envoyé spécial au Niger, Olive Adiakotan. Amadou Boubacar Cissé, président de l'Union pour la démocratie et la République, est allé au contact des populations de la commune de Ayoru pour la campagne de la présidentielle de 2016. Cette localité est située dans l'ouest du Niger, à 190 km de Niamey, la capitale. L'ancien Premier ministre et fonctionnaire international a profité de cette première sortie hors de Niamey pour exposer son programme de société aux électeurs de la ville. Nous allons faire un pôle de développement à partir d'Ayoru. Et ce pôle de développement, ça sera effectivement l'ensemble des activités que nous allons faire depuis le secteur privé jusqu'au secteur public, jusqu'au développement économique et social de toute la région à partir des ressources naturelles, à partir du fleuve, à partir du développement agricole et à partir de toutes les ressources minières qui existent aussi dans cette zone. L'Union pour la démocratie et la République présente une centaine de candidats aux législatives du 21 février 2016. Le parti a obtenu 5 sièges au Parlement lors du dernier scrutin. Il fait partie également de la coalition de l'opposition pour l'alternance en 2016. Ce n'est pas le discours répétitif qu'ils nous disent, qu'ils nous servent d'un coup KO qui va nous impressionner. Il suffit de voir, vous-même qui êtes là, de voir que la population, avec qui se trouve la population aujourd'hui? La population se trouve avec l'opposition. Et c'est l'opposition qui va venir. Si ce n'est pas l'opposition, ça sera de la fraude et nous ne l'accepterons pas. Nous nous mettrons en face et nous l'empêcherons par tous les moyens. Amadou Boubacar Cissé sera la semaine prochaine dans la région de Saï, l'un de ses fiefs situé à une soixantaine de kilomètres au sud de Niamey. Une mobilisation nécessaire pour améliorer le nombre de suffrages portés en sa faveur lors de la présidentielle en 2011. À l'époque, il avait obtenu moins de 2% des voix. Le Bénin avance également à grands pas vers l'élection présidentielle de 2016. Au nombre des potentiels successeurs du président béninois Thomas Boni-Yayi, le 28 février, se trouve Marie-Élise Gbedou. Décryptage des grands axes de son projet de société dans ce reportage de Lefty Ounou, notre correspondant au Bénin. Marie-Élise Gbedou a échangé avec les populations de Cocody, un quartier du département de l'Atlantique situé à 15,7 km de Cotonou, la capitale économique du Bénin. Invitée d'honneur à la célébration du 4e anniversaire de l'association Monvici, Marie-Élise Gbedou, candidate à l'élection présidentielle du 28 février 2016, a saisi l'aubaine pour faire connaître aux populations les grands axes de son projet de société pour le Bénin. Dans mon projet de société qu'on ne va pas développer aujourd'hui, j'ai parlé des 5 urgences de Marie-Élise Gbedou. C'est les urgences des urgences. Il y a beaucoup de choses à faire pour le pays. Mais je dis, quand je vais venir, dans les mois qui suivent, il faut qu'on ait de l'énergie électrique.
de l'électricité partout, à 100%, pour qu'il n'y ait plus de délestage. C'est faisable. À travers cette stratégie de campagne de proximité, la candidate entend fidéliser son électorat pour régler les questions de l'énergie électrique, du système éducatif, de l'environnement, de l'entrepreneuriat et de l'emploi des jeunes. La candidate mise sur la symbiose entre les acteurs économiques et l'État. Quand je serai là, je vais rassembler tous les hommes d'affaires, les entrepreneurs, pour voir comment on peut développer un plan stratégique de production, de transformation de nos produits, d'innovation, de création et de professionnalisation de tous les métiers, de services surtout. Et vous allez voir, si on ne peut pas créer des emplois, mais ce sont les entrepreneurs qui créent des emplois. Rappelons que la candidate à l'élection présidentielle du 28 février 2016, Marie-Élise Bedeau, est la première femme à se lancer dans la course à la marina dans le pays depuis 2001. Elle a été candidate aux présidentielles de 2001, 2006 et 2011. Ardente défenseur des droits de l'homme, Marie-Élise Christiana Akwavi Bedeau est l'actuelle présidente de l'Association des femmes juristes du Bénin. Un reportage commenté par Oumou à Kalsoumba. Dans le reste de l'actualité, le sort d'Hissène devra être fixé d'ici la fin du mois de mai 2016. En attendant, ce lundi, les 5 derniers jours de plaidoirie ont débuté devant les chambres africaines extraordinaires à Dakar, au Sénégal. Les avocats des victimes seront les premiers à s'exprimer ces 8 et 9 février. Mercredi, le parquet prendra à son tour la parole. Suivra ensuite les 3 avocats commis d'office de l'accusé. Ils n'ont jamais eu de contact avec leur client qui a opté pour le silence depuis le début du procès. Mais ils ont fait savoir qu'ils allaient plaider l'acquittement. Opération de remise de logements sociaux à Libreville, la capitale gabonaise. Ce 6 et ce 7 février, les premiers bénéficiaires ont pu visiter leur maison pour leur plus grand bonheur. Les détails avec Douglas Toutou, notre correspondant au Gabon. 2 semaines après la cérémonie de tirage au sort qui a eu lieu à Libreville devant un huissier de justice, les heureux bénéficiaires de logements sociaux ont reçu les clés de leur maison ce week-end à Libreville. Au total, 13 700 logements sociaux sont en cours de construction sur ce site. Des logements dont les coûts ont été étudiés en fonction du niveau de vie des Gabonais. Alors, ici sur Alhambra, nous avons plusieurs types de logements. Et les coûts, donc les loyers des maisons sur Alhambra varient de 35 000 pour une maison de 1 chambre à 190 000 pour des maisons de 3 chambres. Notamment la maison qu'on vient de venir visiter, dont madame est l'heureuse bénéficiaire, est une maison qui vaut, je pense, 190 000 francs de loyer par mois. Les heureux bénéficiaires de ces logements sociaux ont signé leur contrat de location, séance tenante, avant de visiter leur nouveau domicile. Pour ces derniers, c'est un rêve qui se réalise. Lorsqu'on est confronté à une attente assez longue, effectivement, on peut sombrer dans le désespoir et ne plus y croire. Et un beau matin, on vous appelle et on vous dit que vous êtes tiré au sort et que vous avez acquis un logement. Et donc là, vous vous redites oui, c'était donc vrai. Plus il y a de chambres, plus le prix augmente. Donc 190 000 francs par mois pour un 3 chambres, je ne peux pas le trouver au centre-ville, ni même Nzarian où j'en reviens, ni même du côté d'Ovendo. En 2009, l'ancien candidat à la présidentielle et actuel chef d'État avait promis aux Gabonais 5 000 logements par an. Face aux nombreuses pesanteurs observées dans la mise en œuvre de ce projet, l'objectif a été revu à 1 000 logements par an. À quelques mois de la fin du mandat d'Ali Bongo, cette promesse reste la plus attendue par les Gabonais. Les Léopards de la République démocratique du Congo remportent le championnat d'Afrique des Nations 2016 pour la 2e fois en 4 éditions, après celle de 2009. Ils ont écarté les Maliens ce 7 février à Kigali. Au stade Amaoro rempli de supporters adverses, les Aigles se sont inclinés 3-0. Le match de classement a par ailleurs permis à la Côte d'Ivoire de terminer sur le podium après avoir battu la Guinée 2-1. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.